Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, c'est le frère Van de la chaîne Christ et la TV. Aujourd'hui, nous sommes dans mon émission Autobiographie. Autobiographie qui est une émission où je parle de ma propre vie, je donne mes propres témoignages, excusez-moi. En fait, c'est une émission où je me livre, où je parle de moi-même et tout ce qui concerne ma vie. Donc, aujourd'hui, le Seigneur m'a inspiré à m'adresser à me confier à vous encore sur un sujet qui me concerne. Mais déjà, avant de commencer ce sujet, je souhaiterais d'abord, dans un premier temps, donner quelques petites explications par rapport à ce qui se passe dans ma chaîne. C'est-à-dire que actuellement, depuis quelque temps, en fait, j'ai commencé une émission qu'on appelle Destinée et je voulais que mes auditeurs, ceux qui me suivent, comprennent que l'émission Destinée et Partage ton témoignage sont deux émissions différentes. Parce que moi-même, quand j'ai commencé Destiné, en fait, le Saint-Esprit m'avait mis quelque chose comme ça à l'esprit. C'est-à-dire que Destiné, en fait, c'est beaucoup plus une émission où je présente les hommes de Dieu ou les serviteurs. Ça veut dire, ça peut être des chants, ça peut être des pasteurs, ça peut être des prophètes, ça peut être des docteurs de la parole. En fait, Destiné, c'est une émission où je fais la présentation des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu en général. Maintenant, partage ton témoignage, c'est beaucoup plus des gens que je reçois qui veulent bien partager une expérience de leur vie qu'ils ont eue et où ils ont vu la main de Dieu dans leur vie, en fait. Donc, juste parce que je veux rassurer ceux qui suivent, partage ton témoignage, que partage ton témoignage est toujours sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas. C'est juste que j'ai beaucoup de difficultés à rencontrer des gens qui puissent venir témoigner. Et c'est vraiment un travail de fond que je fais. Quand vous voyez des gens venir témoigner, sur ma chaîne, c'est pas facile parce que pour eux, déjà, ils font vraiment un effort et pour moi, il faut que je puisse aller les chercher, je puisse discuter avec eux et je puisse sentir que le témoignage qu'ils ont cadre vraiment avec la vision et ensuite, ils viennent. Donc, et c'est la démarche que je fais même pour dessiner aussi parce que comprenez que c'est un travail de fond que je fais, hein. Donc, voici pourquoi souvent, il n'y a pas beaucoup plus de témoignages que ça, sans compter que si vous, comme vous le remarquez, ce sont les témoignages que j'ai fait sur Zoom parce que moi, j'ai vu aux États-Unis. Chacun est dans sa vie, chacun vit dans son état, les distances sont longues, donc il y a beaucoup de choses que j'orchestre que l'on ne voit pas, mais qui font en sorte que je puisse rendre ces contenus, surtout concernant partage ton témoignage et destiné. Donc, juste pour me répéter une dernière fois après passer à mon propre témoignage, juste vous dire que ne vous inquiétez pas dans le sens où partage ton témoignage sur l'actualité sur la plateforme Christiana TV et partage ton témoignage et destiné sont deux concepts différents. Partage ton témoignage, c'est vraiment un frère, un soeur, n'importe qui vient vers moi et qui me dit que Ronnie, j'ai tel témoignage que j'aimerais partager au monde. Et destiné, c'est beaucoup plus focalisé maintenant sur les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire les pasteurs, les chantres, les prophètes, tout homme de Dieu en exercice qui souhaiterait venir partager son expérience. C'est sur la plateforme Destinée. Donc, retenez ça pour ne pas qu'il y ait d'amalgame et de confusion. Partage ton témoignage et destiné. Donc, c'est un peu ça. Donc, maintenant, on peut attaquer le vif du sujet d'aujourd'hui parce que aujourd'hui, j'ai tenu à parler d'un sujet important qui me concerne directement. Je pense que c'est un sujet qui va édifier beaucoup de personnes. C'est un sujet très sensible parce que ça me concerne moi, oui, mais ça concerne aussi ma famille, mes parents proches. Souvent, de, j'évite en fait des témoignages qui touchent directement aussi à ma famille. Vous allez comprendre quand je vais partager le témoignage. Je prie que Dieu me donne la sagesse de pouvoir retranscrire et dire sans pour autant entacher l'image de mon père ou de ma mère, parce que c'est pas ça le but. C'est vraiment pas ça le but. L'image, ce que je fais, c'est pour que vous puissiez voir la puissance, la main de Dieu dans ma vie et que vous puissiez par là saisir aussi ces choses pour croire aussi au miracle de Dieu dans votre vie, en fait. C'est pour ça qu'on fait des témoignages. Les témoignages, j'ai toujours dit que les témoignages, un témoignage ne t'appartient pas quand tu as déjà passé le témoignage. Dieu nous fait passer par des situations pour que nous puissions témoigner de sa gloire afin que d'autres personnes puissent être fortifiées et venir à lui. Voici le but du témoignage. C'est pour que d'autres personnes, à travers le témoignage, à travers nos expériences, à travers ce que nous avons vécu, puissent croire en Jésus-Christ et venir à lui. Ce qui fait que
Si tu as un témoignage dans ta vie que tu gardes pour toi, ce n'est pas très juste vis-à-vis de Dieu. Parce que ton témoignage est fait pour que tu puisses le dire au monde. Maintenant, c'est vrai qu'on peut aussi discuter sur la façon de dire le témoignage, la façon de, comment dire ça, d'exposer le témoignage. Tu peux le faire de façon individuelle, tu peux le faire, quels que soient les canaux ou les voies que tu décides de partager ton témoignage. Le plus important, c'est que tu le partages. Parce que je ne suis pas en train de dire aux gens, venez forcément sur ma chaîne, partagez vos témoignages. Non, il y a plusieurs façons de partager son témoignage. Le plus important, c'est que tu ne le gardes pas, mais que tu le donnes, que tu le dises à quelqu'un quelque part qui a besoin de ce témoignage pour sortir de sa situation. Nous, par exemple, quand on allait à l'église à l'époque, je me rappelle, quand je passais par les moments difficiles, quand on écoutait les témoignages des autres, ça nous fortifiait dans notre foi. La Bible dit que la foi, bien sûr, qu'on entend, c'est qu'on entend la parole de Dieu. Donc, c'est souvent important. C'est bien, c'est facile de pouvoir écouter le témoignage des autres. Maintenant, il faut aussi être capable aussi de pouvoir donner son témoin pour fortifier les autres. Et voici pourquoi je fais autobiographie et je fais partage son témoin, je fais destinée. C'est vraiment dans ce sens-là, d'encourager les chrétiens et même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, que quelqu'un vous aime, quelqu'un vous tend la main. Jésus-Christ est là et il est prêt à agir dans votre vie. C'est vraiment ça le message que je veux faire passer quand je fais destinée, quand je fais partage son témoin et quand je fais aussi autobiographie. Donc, on va revenir. Je voulais partager ce moment avec vous parce que le Seigneur m'a mis à cœur quelque chose. Euh, je pense que samedi, c'était samedi dernier, j'ai fait Destinée, l'émission Destinée avec le pasteur Julien, le pasteur et docteur Julien. Et pendant que je faisais le témoignage du pasteur Julien, il y a des choses que le pasteur Julien disait et le Saint-Esprit utilisait ces choses pour me rappeler ma propre vie, en fait. Pour me rappeler ma propre vie. Je ne sais pas si je vais aussi ajouter la séquence qu'il a dit. Je ne pense pas que j'ai besoin de le faire parce que c'est autobiographie, on parle de moi. Il y avait des choses qu'il disait qui m'ont rappelé ma propre vie. Et ça m'a beaucoup fortifié. Ça m'a dit que non, mais Ronis, tu peux aussi parler par rapport à ça dans l'autobiographie. Et c'est comme ça que j'ai eu la pensée de venir vers vous aujourd'hui. Et je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Juste aussi pour vous dire avant de commencer que moi, quand je fais ce que je fais, je veux vraiment que ça monte dans mon cœur, que le Saint-Esprit me convainc que Ronis fait. Je ne fais pas ce que je fais pour avoir des vues. Ou bien, parce que je sais que beaucoup qui m'encouragent. Je ne dis pas que c'est mauvais parce que chacun de nous a la raison pour laquelle il est sur YouTube. Beaucoup utilisent YouTube pour se faire de l'argent, ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que tant que tu ne fais pas quelque chose de mal, quelque chose, tant que tu n'es pas un délinquant, tant que tu ne dépraves pas les mains, tant que ce que tu fais est acceptable, hein, je ne défends pas ceux qui sont sur YouTube pour se faire de l'argent, tout au contraire. Je trouve que c'est même une façon intelligente de se faire une source de revenus. Mais moi, dans mon cadre précis, vraiment, quand je fais mes interventions, c'est pas en me disant que non, si je fais 2 interventions par jour, je vais augmenter le nombre de vues et je vais commencer à me faire de l'argent par rapport à cette chaîne. Je fais vraiment mes interventions. C'est vraiment dans le sens du service. C'est vraiment dans le sens du service. Quand j'étais étudiant en Oklahoma, mais j'ai commencé à faire mes premières vidéos où je faisais en fait de la programmation, où je faisais des codes. Je peux utiliser le canal de YouTube pour apprendre aux gens à coder et me faire de l'argent. Je peux utiliser le moyen de YouTube pour en fait me faire de l'argent en fait. Mais quand je décide de faire Christiana TV, c'est vraiment pour servir le Seigneur. C'est vraiment pour partager, exposer la personne de Jésus-Christ. C'est vraiment ce qui m'anime. C'est vraiment ce qui m'anime. Et c'est ça. Donc, juste pour revenir par rapport au témoignage d'aujourd'hui qui me concerne. Je vous ai dit que samedi, j'étais en entretien avec le pasteur Julien. Et pendant qu'il parlait de sa vie, ça m'a rappelé la mienne. Le Saint-Esprit m'a convaincu de venir vous parler aujourd'hui. Le pasteur Julien parlait beaucoup de a commencé son témoignage en parlant de son enfance. Et ça m'a rappelé un peu la mienne. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup de problèmes. Est-ce que je peux dire spirituels? Quand je dis spirituel, c'est pas que j'étais fou, quoi que ce soit, mais j'avais beaucoup de problèmes dans ce sens. J'avais beaucoup les attaques mystiques. Voilà, je peux dire ça comme ça. J'avais beaucoup les attaques mystiques et tout.
dans ma vie, des attaques spirituelles. Et j'étais un enfant un peu turbulent aussi, un peu très turbulent. Mais les sorciers étaient vraiment derrière ma vie. Depuis que j'ai l'âge de 2 ans, ça c'est maintenant ma mère qui me raconte. Et je me rappelle parce qu'elle a dit quelque chose comme ça. Et c'est ce qui m'a rappelé aussi mon propre témoignage. Depuis l'âge de 2 ans, j'avais des problèmes, j'avais des attaques mystiques, des attaques spirituelles. Et pour me protéger de ces choses-là, à l'époque, mes parents étaient encore naïfs, n'étaient pas encore bien ancrés dans le Seigneur. On allait dans les maisons des féticheurs, dans les maisons des gangas, afin que je puisse être protégé, afin qu'on puisse protéger la famille. Et mes parents faisaient ça à l'époque parce qu'ils n'étaient pas vraiment encore mûrs dans la parole. Parce que c'est vrai, on fréquentait des églises, mais on n'était pas encore arrivé à ce statut de la mûrité, de la maturité, désolé, dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu peut faire, dans la révélation de qui est Jésus, qui est Dieu. Parce que je pense que si tu as la révélation de savoir qui est Dieu, tu ne peux pas aller fréquenter les gangas, tu ne peux pas aller fréquenter les féticheurs parce qu'on t'attaque spirituellement et tu as besoin de protection. Jésus-Christ est notre protection. Et cela aussi amène aussi un sujet important. C'est-à-dire que il y a beaucoup de chrétiens, je vous dis, il y a beaucoup de chrétiens, malgré qu'ils vont à l'église, malgré qu'ils écoutent la parole, malgré qu'ils se font appeler chrétiens, qui ont toujours recours au mysticisme, qui ont toujours recours au ganga, qui ont toujours recours aux péticheurs, parce qu'ils traversent telle ou telle situation et ils se disent que, bon, au Jésus que j'ai là, je vais aussi ajouter aussi autre chose pour la protection. Souvent, il faut faire une différence entre ceux qui utilisent les sorciers pour nuire dans la vie des gens et ceux qui utilisent les sorciers pour se protéger. C'est toujours la sorcellerie, hein. Je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre, je dis que c'est toujours la sorcellerie, mais les motivations sont différentes. Parce que quelqu'un qui utilise le sorcier ou bien les pratiques pour nuire l'autre et celui qui utilise les pratiques pour se protéger, on ne peut pas les mettre dans le même bateau. Mais en fin de compte, c'est toujours la pratique du mysticisme, c'est toujours la pratique de la sorcellerie et ce ne sont pas des choses que Dieu recommande, surtout pour nous qui sommes chrétiens. Donc, quand aujourd'hui je dis, si toi tu es chrétien et que tu as recours au mysticisme ou à la spiritualité qui n'appelle pas Jésus, mais qui appelle d'autres entités, tu es dans l'erreur. Et j'en parle aujourd'hui parce que moi-même, j'ai été dedans. Je ne parle pas de ça parce que je me sens, et je vous promets que ce n'est pas un sujet facile pour moi, parce que je sais que de façon indirecte, je parle aussi de mes parents, mais je sais qu'ils ils suivent mes interventions et ils sont assez matures pour comprendre que ce n'est pas pour les incriminer ou pour leur dire que non, 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 non. C'est un témoignage que je fais. Et moi, je les comprends. À l'époque, je n'étais pas très mûr, très mature dans la parole. Et j'étais très jeune. Bon, bref. Donc, c'était un peu ça. J'avais des problèmes dans ce sens. Bon, la famille avait des problèmes dans ce sens. Et quand on cherchait la protection, c'était, malgré qu'on partait à l'église, c'était la protection dans les gangas, dans les péticheurs, dans les... Bon, je vais dire ganga, hein, je pense, je vais me limiter là. Donc, c'est un peu ça. Et ce n'était pas une bonne pratique. Quand maintenant j'évolue, parce que le Seigneur m'a fait grâce, ou je vais dire le Seigneur nous a fait grâce, à un moment donné, nous avons grandi, nous sommes devenus matures dans les choses de Dieu, nous avons essayé d'abandonner totalement ces choses et nous focaliser seulement sur Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité, la vie, qui est la solution à tous les problèmes, qui est le meilleur protecteur. Nous avons évolué comme ça, donc moi, j'ai commencé à servir le Seigneur à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à faire l'évangélisation, j'ai commencé à donner ma vie, j'ai commencé à faire les cours d'affermissement. En tout cas, à un moment donné, il y a un vent qui s'est levé dans ma famille où vraiment, on s'était vraiment donné totalement à Jésus, totalement à Christ, sans plus pour autant ajouter d'autres entités, d'autres choses. La Bible dit que tu ne peux pas suivre Dieu et maman, tu dois choisir. Ou bien, forcément, tu t'attacheras à l'un et tu haïras l'autre. Et nous, on avait fait ce choix, ce choix, ce choix sage et vraiment convaincu par le Saint-Esprit de revenir à Christ et d'abandonner toutes ces pratiques, à toutes ces choses, toutes ces fausses protections pour chercher maintenant un refuge en Jésus.
Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des évangélisations, j'ai commencé à servir le Seigneur, je devenais maintenant un peu plus mûr, un peu plus conscient des choses que je faisais, je m'étais fait baptiser. Et ce que j'aime beaucoup quand je fais venir les hommes de Dieu comme ça, c'est que depuis, c'est peut-être le deuxième, troisième homme de Dieu que j'ai fait passer sur ma chaîne, je parle du pasteur Julien. Quand ils parlent de leur vie, ça me rappelle un peu moi-même, en fait, mon propre parcours. Comment j'ai commencé à me donner à Christ, comment j'ai commencé à suivre le Seigneur, comment j'ai commencé l'évangélisation, j'ai servi le Seigneur à l'église et tout, j'ai commencé à être assidu et tout, et tout, et tout, et tout. Cependant, j'ai évolué comme ça. Là, je vais me rabattre un peu sur moi-même parce que je veux vraiment parler seulement de ma propre vie. J'ai évolué comme ça et j'ai connu le ministère du combat spirituel avec Maman Olang. Pour ceux qui ne connaissent pas le ministère du combat spirituel, c'est un ministère qui a évolué du côté de... C'est un ministère international qui a évolué depuis le Congo et dont les fondateurs sont morts aujourd'hui. Sont morts aujourd'hui. Et c'est un ministère que j'ai connu parce qu'ils sont un peu partout dans le monde, même ici aux États-Unis. Et à l'époque, ils étaient aussi au Gabon, à Libreville. Donc, c'est comme ça que je vais au combat spirituel. Je vais au combat spirituel, on commence les prières et tout. Et au combat spirituel, il y avait un enseignement, il y avait des enseignements qui donnaient en fait par rapport à la vie, par rapport aux pratiques occultes. Parce que ce qu'on faisait, écoutez, qu'on le veuille ou pas, c'était des pratiques occultes. Avec Dieu, avec Jésus-Christ, il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui. Et quand tu n'es pas avec lui, tu es dans le noir, tu es dans les ténèbres. Quand Dieu parle des ténèbres, il parle de ceux qui ne sont pas avec lui. Jésus-Christ, ce n'est pas une question de moralité. Tu peux être quelqu'un, tu ne tues pas, tu ne fais pas du mal, tu ne vas pas avoir les féticheurs, mais si tu n'es pas avec Jésus-Christ, tu es dans le noir, tu es dans les ténèbres. Et c'était des pratiques des ténèbres. Tout ce que tu fais hors de Jésus, ce sont des pratiques des ténèbres. Et nous avons eu à faire ça. Maintenant, au combat spirituel, on nous explique que quand tu fais ce genre de choses, en fait, tu sacrifies ton étoile, tu sacrifies ta vie. Tu sacrifies, en fait. Je ne vais pas rentrer parce que je ne maîtrise pas le côté obscur de comment ils font les choses. Bon, maintenant, c'est vrai ils donnent certains détails parce que ces gens-là, quand ils font soit les hommes de protection, là, ils sacrifient des étoiles, ils sacrifient des choses. En toi, en fait, c'est un deal, comment dire ça? Pas deal, excusez-moi de parler en anglais. C'est, comment dire ça en français? C'est-à-dire, c'est un traité, vous traitez en fait. Bon, je vais dire deal, excusez-moi vraiment. C'est un deal en fait que tu fais avec le diable. Tu dis que bon, pour la protection, si tu me protèges, je te donne ci. Et le diable, c'est un voleur. La Bible dit que c'est un voleur. Le diable n'a rien créé. Rien n'appartient à Satan. En fait, ils vont faire des marchés dans le monde spirituel avec ces entités qui soi-disant nous combattent là. Ils disent que non, bon, en échange de la protection, je te donne ça qui lui appartient. Et voici pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes, vous êtes allés dans les maisons des féticheurs, dans les maisons des gangas, ou bien vous êtes allés faire des pratiques hors de Christ. Quelle que soit la pratique que tu es parti faire, qui n'est pas dans le cadre de Jésus-Christ, ce sont des pratiques sataniques, diaboliques. Et peut-être là-bas, c'est là-bas où tu as peut-être vendu ton étoile. En tout cas, quand on a le combat spirituel, il nous explique ces choses-là comme ça. Je ne dis pas que c'est faux ou bien totalement vrai, parce que je crois sincèrement qu'il y a il y a une part de vérité là-dedans. Et, euh, et c'est ça. Et comment dire ça? Je profite de ces moments pour te dire, toi, mon frère, ma soeur, si malgré que tu es chrétien, tu vas encore faire des pratiques hors Christ, ça veut dire des pratiques sataniques diaboliques. Parce que tout ce qui est hors Christ est satanique diabolique. Tu n'es pas dans la vérité, reviens à Jésus. Je parle aussi à tous ceux qui ne sont pas chrétiens. Si tu vas faire des pratiques, si tu fais des pratiques parce que tu cherches la protection, parce que tu cherches l'argent, parce que tu cherches quelque chose de particulier, tu fais ces pratiques-là, ça va te rattraper. Tu es en train d'échanger quelque chose. Le diable est en train de prendre quelque chose de toi. Tu penses que c'est pour ta réussite, pour ton bien et tout, mais tu es en train de... Il y a même des familles, je vous dis, ils ont même vendu les toits de leurs propres enfants. Vous allez remarquer qu'il y a des familles, le papa a réussi, mais tous les enfants sont dans la drogue, ils sont, ils sont dans les pratiques, ils sont dans le champ, tantôt sont d'autres homosexuels, il y a beaucoup de choses. Attention. Et vous allez voir que dans ces familles-là, le père a réussi, le père a beaucoup d'argent, mais tous ses enfants. Il y a même des familles où tous les enfants meurent. Attention. Attention.
Attention à ce que vous donnez en échange parce que vous voulez réussir. Attention à ce que vous donnez en échange parce que vous voulez être la tête dans une famille. Attention à ce que vous donnez en échange parce que vous cherchez la protection, soi-disant protection. Si Jésus-Christ n'est pas dedans, vous êtes dans le faux et ces choses vont vous rattraper. Le diable ne donne jamais quelque chose sans prendre autre chose. Et le diable ne bénit pas. Le diable donne un semblant de bénédiction. Et il attend toujours le moment opportun pour revenir, maintenant retirer maintenant ce qui lui appartient. Parce qu'en réalité, vous avez consenti à faire un marché avec lui. Et quand le temps du marché, et quand le temps d'il arrive, il doit venir récupérer ce qui lui appartient. Et je sais que beaucoup d'entre nous, nous sommes tombés dans ce piège, ou bien beaucoup d'entre nous, malheureusement, pratiquons encore ces choses. Malgré que nous sommes chrétiens, ou pour ceux qui ne sont pas chrétiens, en pensant faire quelque chose qui est bien, sont en train de rentrer dans des choses qu'ils vont regretter amèrement. Quand nous étions au combat spirituel, on avait ce enseignement qui disait que à cause de ton grand-père qui a peut-être eu à faire justement ce genre de marché, la Bible dit que Dieu maudit jusqu'à la quatrième, septième génération. Ce sont des choses souvent, on appelle ça la réclamation des créances. Ce sont des choses seulement qui nous rattrapent. Donc, je vous en prie, mes frères et sœurs, c'est vraiment comme une forme d'alerte que je vous donne aujourd'hui. Si vous êtes dans ces pratiques, si vous êtes dans ces choses, voici la solution de Jésus-Christ. Même maintenant, même tout de suite, pendant que je suis en train de parler, même avant que je ne finisse cette vidéo, Dieu peut vous aider à sortir de là. Donc, je reprends mon témoignage. Et c'est ça. Quand on allait au combat spirituel, on expliquait toutes ces choses-là, en fait. Que ces pratiques-là, attention, il y a un revers de la médaille. Il y a un revers de la médaille. Il faut faire très attention. Et on a été enseigné là-dedans pendant longtemps. C'est ce qui m'a même aidé, par exemple, moi, voici pourquoi à un moment donné, moi, c'est ce qui m'a aidé, moi, dans le sens où même, voici pourquoi je n'ai pas, par exemple, connu beaucoup de femmes dans ma vie. Pourtant, j'étais, bon, enfin, pour tous ceux qui me connaissent, hein, parce que je savais que, même quand tu vas coucher avec une fille, si son père est dans la sorcellerie, si elle est dans les pratiques, s'il y a quelque chose qui est attaché à sa vie de négatif, ça peut t'affecter. Voici pourquoi il y a des filles avec qui je n'ai pas couché. Parce que j'étais conscient de certaines choses. J'étais conscient de ça. Que, attention, la fille ou bien le mari que tu vas coucher là, il est dans les pratiques et tu couches avec lui, il y a un revers de la médaille. La Bible dit que lorsque deux personnes couchent ensemble, ils deviennent même chers. Donc, ce qu'elle a fait dans le monde mystique, ça va t'atteindre. Parce que même la Bible le confirme. Et le diable utilise ces choses-là pour justement aussi nous faire du mal. Amen. Donc, je ne vais pas trop, juste pour dire que j'ai été cet enfant-là. J'ai été cet enfant sacrifié. En tout cas, quand je suis arrivé au combat spirituel, on nous a fait comprendre qu'en faisant ces choses, on s'est sacrifié, on a sacrifié nos propres vies, on a sacrifié notre destinée, on a sacrifié nos propres étoiles, on s'est vendu nous-mêmes à Satan, on a nous-mêmes fait un marché, un des pactes avec le diable. Il faut maintenant sortir de là. Il faut maintenant sortir de là. Bien même qu'on était même chrétiens, bien même qu'on était même chrétiens, nous étions allés vendre notre propre vie. Et il ne faut pas s'étonner. Moi, je vais vous poser une question. Toi, tu dis que tu es chrétien, mais pourquoi le blocage dans ta vie? Toi, tu dis que tu es chrétien, mais pourquoi la limitation dans ta vie? Toi, tu dis que tu es chrétien, mais pourquoi c'est toujours dur pour toi de réussir quelque chose? Pourquoi c'est difficile? Quand tu vois ta vie et ce que les promesses de Dieu, est-ce que tu ne vois pas un écart? Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a un problème? La Bible, Jésus-Christ a tout payé. Oui, il a tout payé, je te le confirme. Il a tout payé. Mais attention, attention. À un moment donné, il faut se repositionner, se poser les bonnes questions. Et c'est ce qui m'a aidé à un moment donné de ma vie. Et j'ai béni beaucoup le ministère du commerce spirituel, même si je ne suis pas là-bas, pour d'autres raisons. Peut-être que je vais donner ici. Je vais donner ici prochainement. Aujourd'hui, je vais beaucoup plus me focaliser par rapport à ça. Parce que ces enseignements m'ont aidé pendant un temps où j'ai compris qu'il fallait que je sorte de certaines choses. Il fallait que je fasse ce qu'on appelle des renoncements. Parce que les choses que moi je suis allé chercher, c'est pas le. Écoutez, le diable n'est pas plus fort que Satan, excusez-moi. Le diable n'est pas plus fort que Dieu. OK?
Ne gagne pas plus fort que Dieu. Le problème, ce sont les choses que toi-même tu fais. Et j'ai toujours dit aux gens que le plus grand sorcier de la vie de tout un chacun de nous, c'est soi-même. Ce sont tes propres décisions. C'est toi, en fait. J'ai une amie, par exemple, ça c'est une anecdote que je vous donne. Hein. J'ai une amie, elle se plaint toujours que non. En fait, c'est quelqu'un qui aime vivre caché parce qu'elle estime que euh, quand elle vit cachée, les gens ne connaissent pas sa vie et elle peut évoluer plus facilement. Le plus marrant dans sa façon de réfléchir, c'est que quand maintenant elle échoue, elle dit encore les mêmes gens, les mêmes gens qui ne connaissent rien de sa vie, ce sont eux qui sont en train de travailler par rapport à elle. Moi, je dis, moi, je ne comprends pas. Déjà, à la base, tu vis caché. Les gens ne connaissent pas ta vie. Quand tu échoues dans ce que tu fais, ce sont les gens qui ne connaissent pas ta vie qui sont en train de te détruire. Mais comment c'est possible? Si tu vis déjà caché, comment les gens... Et puis, il y a aussi un truc que je veux vous faire comprendre. Vous savez, dans la vie, hein, on, a, on attaque quelqu'un qui a quelque chose. Il y a des gens, je vous dis que leur vie ne ressemble à rien, mais eux, les sorciers sont toujours contre eux. Il faut arrêter avec cet évangile-là. Il faut arrêter avec ça. Vous faire comprendre que souvent, moi je vous dis, à 80 à 90% des choses qui nous arrivent, nous les chrétiens, là, ce ne sont pas les sorciers, c'est nous-mêmes, nos propres décisions, nos propres façons de faire. Tu passes ton temps à faire des mauvais choix. Et quand tu fais ces mauvais choix, tu es seul à prendre ces décisions-là. Et quand tu échoues, ce sont les sorciers. Souvent, ce n'est pas les sorciers, c'est toi-même. Il faut être dans la vie. Dans la vie, il faut savoir assumer aussi que non, là, c'était ma propre responsabilité, là, c'est moi. Je vous ai dit ici plusieurs fois que moi, j'ai été au commerce spirituel pendant près de 10 ans. Je peux très bien faire l'évangile des démons. Je peux très bien faire l'évangile du combat spirituel, l'évangile des sorciers, l'évangile des... Je peux très bien le faire. Si comment je vous dis, je vais bien le faire. Mais j'ai découvert quelque chose. C'est que Jésus-Christ est au-dessus de toutes ces choses-là. J'ai découvert quelque chose. C'est que Jésus-Christ n'a même pas besoin... Écoute, Jésus-Christ n'a pas besoin de négocier avec toi pour te délivrer. J'ai découvert quelque chose. C'est que Dieu est au-dessus. Il est au-dessus de toute forme d'entité, toute forme de choses. La délivrance de Dieu, je ne sais pas si vous réalisez qui est Dieu. En fait, j'ai découvert que quand tu as la révélation de qui est Dieu, il y a certaines choses, il y a certaines prières que tu as besoin de faire. Donc, juste pour vous encourager, juste pour vous dire que dans la vie, il faut souvent aussi prendre des responsabilités. Dans le sens où, si tu fais quelque chose qui va nuire à ta propre vie, reconnais que ce n'est pas l'essentiel, c'est toi-même. Il faut aussi reconnaître. C'est important. Parce que quand tu accuses quelqu'un qui n'a rien à voir, avec ton échec, tu déplaces le problème et ça ne va pas t'aider. Ce qui peut t'aider, c'est la vérité. La Bible dit que la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui va t'aider. C'est la vérité qui va te pousser maintenant à te poser les bonnes questions et à faire ce que tu dois faire pour sortir de ta situation. Oui, c'est vrai, les sorciers sont là, ils font leur travail, mais toi aussi, tu dois prendre une responsabilité sur ta propre vie. J'insiste beaucoup dessus. J'insiste beaucoup dessus parce que ça m'a beaucoup aidé. Juste pour revenir par rapport à mon témoignage, c'est que j'ai été au combat spirituel pendant des années. Comme je vous ai dit, j'ai fait près de 10 ans là-bas. J'ai suivi les enseignements, j'ai prié par rapport à certaines choses, toutes ces choses-là. Et Dieu m'a fait grâce. Vous savez, juste pour vous dire que, oui, certainement à un moment donné, j'ai sacrifié ma propre étoile, j'ai sacrifié mon destin, j'ai sacrifié mon avenir, j'ai sacrifié, j'ai sacrifié peut-être tout ce que Dieu avait mis en moi. Mais quand je regarde ma vie aujourd'hui, je me dis, c'est vrai, j'ai sacrifié, mais Jésus m'a restauré. Juste pour te dire là où tu es mon frère et ma soeur, c'est vrai, tu as sacrifié, mais Jésus-Christ peut te restaurer. C'est vrai, tu étais inconscient, tu as cherché la protection, tu as cherché un refuge, tu as mélangé Jésus avec d'autres entités qui aujourd'hui te réclament à cause de ce que toi-même tu as fait. Mais Jésus-Christ peut te restaurer. Jésus-Christ peut te rendre la vie là où c'est mort en toi. J'ai passé des années à pleurer la repentance par rapport à tout ce que j'ai fait. Et quand je vois ma vie, parce qu'il n'y a que ça, il y a qu'en voyant ta vie que tu peux réaliser si oui ou non tu as échoué ou bien tu as réussi dans le combat. Et juste aussi, en parenthèse, c'est aussi une des raisons pour lesquelles à un moment donné, je me suis écarté du combat spirituel. Parce que je me suis dit, c'est vrai, notre vie, tant que nous sommes sur cette terre-là, la vie de combat ne finira pas. La vie de combat ne finira pas. Tant que nous avons la chair, nous lutterons toujours contre le péché. Nous lutterons toujours contre les entités spirituelles. Nous aurons toujours des rêves
pour réussir, pour aller pour avoir les promotions, pour réussir. En fait, la vie en général, sans même mettre le côté spirituel, c'est une vie de combat. Et ce qui fait que même spirituellement, on aura tué les combats. Le combat ne finira pas. Mais ce que moi je dis, c'est que, certes, le combat ne finira pas, mais la vie à combattre les démons ne peut pas prendre beaucoup plus d'ampleur sur toi qui cherches à connaître qui est Dieu. C'est la seule chose que je défends aujourd'hui. J'ai été au combat de Dieu pendant 10 ans. Ce sont des gens, ils ont de très bons enseignements. Ils m'ont certainement beaucoup aidé à un moment donné de ma vie. J'ai passé des moments merveilleux là-bas. J'ai grandi là-bas. Mais à un moment donné, pour m'épanouir aussi, parce que toute ma vie, c'est pas oh Dieu, pardonne-moi, j'ai fait quelque chose que tu as fait toute ta vie, donc tu demandes seulement pardon pour les mêmes choses. Donc Dieu, en fait, ne pardonne pas. Même dans la Bible, il a pardonné, il a pardonné des gens dans la Bible, mais nous, on ne nous pardonne pas. C'est toujours pardon, pardon pour les mêmes choses. Ok, tu as été vendu, mais tu as demandé pardon à un moment donné. Ça, c'est quel Dieu qui te rend mendiant, qui fait toi un mendiant. Nous, j'ai toujours dit aux gens, nous ne sommes pas des mendiants, nous sommes des enfants de Dieu. Mais donc, ça sert à quoi d'être. Toi, je présume que nous avons tous des parents. Est-ce que pour que ton père te donne quelque chose, tu dois pleurer, tu dois gémir, tu dois. Non! C'est quoi le statut d'un enfant, mon Dieu? Ça, c'est le statut d'un esclave ou bien d'un servant, mais toi, tu es devenu un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu a des privilèges. Et un enfant de Dieu a des facilités. Donc, c'est juste pour vous dire que il faut savoir faire la balance. Il n'y a pas d'église qui détient la vérité absolue. La personne qui détient la vérité absolue, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux aller, moi je vais dans les églises, je vais dans une église. Mais moi je vous dis, même si moi, c'est Jésus-Christ qui a la vérité absolue. Le pasteur peut faire des erreurs. Le diacre peut faire des erreurs. Le prophète peut faire des erreurs. Mais Jésus, lui, ne se trompe jamais. Voici pourquoi beaucoup de nous sommes déçus après la vie chrétienne, nous sommes amers vis-à-vis de nos frères et sœurs. Parce que nous pensons, non, ce sont nos frères et sœurs autour de nous, ils cherchent aussi. C'est comme moi, je peux tomber, je suis tombé, je le dis ici. Quand souvent les gens me parlent, je dis que non, mais écoutez, moi sur ma chaîne YouTube, moi je fais pas la fornication. Combien parmi nous, bon, quand je dis parmi nous, c'est-à-dire hommes de Dieu ou bien chrétiens, combien? Je vous invite à regarder combien parlent des péchés, de leurs propres péchés. Moi, j'en parle. Parce que je suis un être humain, je ne suis pas Dieu. Je ne cherche même pas à être parfait. Dieu m'a aimé tel que je suis. C'est parce que je suis imparfait qu'il est venu dans ma vie. Si j'avais tout, si je pouvais tout par moi, mais à quoi servirait la croix de Christ? À quoi servirait la croix de Christ? Donc, voilà. Je dis ma vie. Ma récompense, ce n'est pas sur cette terre. Je ne cherche pas à être béni sur cette terre. Moi, j'ai dit à Dieu que Seigneur, tout ce que je fais, je veux trouver ça là-bas, dans l'éternité. Dans l'éternité. Beaucoup me jugeront, beaucoup diront, c'est à certaines personnes qui pensent des choses, qui me prêtent des intentions. Dieu connaît mon cœur. Dieu sait pourquoi je fais ce que je fais. Et tant que Dieu connaît la motivation profonde et vraie de ce que je fais, on pourra toujours parler de moi. Moi, je n'ai pas de problème. La fin, ce sera là-bas dans l'éternité. Même pas juste cette terre. Même pas juste cette terre. Bon, juste pour revenir en disant ceci, j'ai été un enfant sacrifié. Mes parents ont commis des erreurs. Moi-même, j'ai commis des erreurs. Moi-même, j'ai fait des choses. Et Jésus-Christ m'a aimé. Quand le pasteur Julien a eu son témoignage, je me suis rappelé de cette séquence de ma vie et Dieu m'a convaincu que Ronis partage ça à tes frères et sœurs. Ça peut aider quelqu'un. J'ai dit que, ah Seigneur, mais là, je vais parler de mes parents, je vais parler des choses. Il m'a dit que Ronis, tu fais l'œuvre de Dieu. Quand tu as commencé l'œuvre là, c'est moi qui ai mis en toi la vision. Les gens vont parler, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu aurais écouté ce que je te demande de faire. J'ai eu du mal, j'ai voulu résister. Après, je me suis dit que tu sais quoi, je vais le faire. Je vais le faire. Juste pour encourager les frères et sœurs que je rencontre. Un témoignage, ce n'est pas facile. Si le témoignage était facile, c'est facile d'écouter le témoignage des autres, mais témoigner, c'est difficile. Juste pour encourager ceux souvent que. Parce que j'ai beaucoup de frères, je suppose qu'ils me suivent, que je taquine, ils venaient témoigner et tout. Je sais que c'est difficile. Je sais que s'il y a des témoignages même qui font mal. Je sais. Mais c'est là justement où se trouve la gloire de Dieu.
C'est là où se trouve justement la puissance de l'évangile. Si on faisait des témoignages faciles, moi, je peux parler de ma vie, je peux parler de ma vie, voilà, je suis ingénieur, j'ai réussi, je travaille dans telle entreprise, j'ai fait ci, ça, c'est facile pour moi. Ça sont des choses, voilà, je donne ça facilement, voilà quoi. Mais c'est pas ce que le Seigneur cherche de moi. C'est pas ce qui est important pour vous aussi. Hmm? Ou bien, ce qui est important pour vous, c'est de voir comment Dieu a ramassé quelqu'un comme moi. Sinon, les gens qui ont réussi, même les païens ont réussi. Mais même les païens roulent dans les grosses voitures, travaillent dans les grandes entreprises, voyagent. Mais quelle est la différence entre moi et le païen? Mais ce que les païens n'avaient pas fait, c'est laisser le péché. Et c'est là où se trouve la puissance de l'évangile. C'est là où Jésus-Christ est glorifié. C'est ça. Donc, j'étais un enfant sacrifié. Et quand je vois ma vie aujourd'hui, je me dis, oui, c'est vrai, j'ai été un enfant sacrifié, j'ai été un enfant vendu aux sorciers, j'ai moi-même livré ma propre vie. Mais Jésus-Christ m'a restauré. C'est impossible. Vous qui cherchez la délivrance, depuis 10 ans, tu cherches la délivrance. Mais quand tu vois ta vie, après 10 ans d'avoir cherché la délivrance, regarde un peu ta vie aujourd'hui. Tu veux savoir si tu as été délivré. Regarde ta vie aujourd'hui. Il n'y a que ta vie qui peut témoigner si oui ou non tu as trouvé la délivrance. Et je vous dis que Dieu n'est pas dans la mendicité. Souvent, nous faisons des choses, nous ne, nous pensons dans le vrai, mais nous sommes dans le faux. Jésus-Christ n'est pas un Dieu des slogans. Moi, j'aime beaucoup ça parce que mon pasteur dit ça. Dieu n'est pas un Dieu des slogans. Si tu cherches la délivrance, la meilleure façon pour savoir si tu as été délivré, regarde ta vie, regarde la vie de tes enfants, regarde là où toi tu vas, regarde ce que toi tu as comment on dit ça en français? On dit achieve. Oh, Jesus Christ, l'anglais me fatigue. Regarde ce que toi tu as pu faire depuis 10 ans que tu cherches la délivrance là. Et il n'y a que toi qui peux maintenant répondre si oui ou non tu as été délivré ou pas. Moi, j'ai ma réponse. Et je t'invite. Si jamais tu te retrouves dans le cas où tu n'es pas sûr de ce qui se passe dans ta vie, reviens à Jésus. Jésus peut te restaurer. Jésus peut t'emmener à des niveaux que tu ne peux même pas imaginer. Jésus peut te délivrer même maintenant. Pas parce que je parle, mais parce que ça dépend de lui. Si tu crois, même aujourd'hui, ta vie peut changer. Voici le Jésus-Christ que j'expose. Voici le Jésus-Christ dont je fais des éloges. Voici le Jésus en qui je crois. Parce que je vois ce qu'il a fait dans ma propre vie et j'ai la foi de croire qu'il peut le faire aussi pour toi. Donc, c'était ça. Je vais profiter parce qu'il me reste encore 10 minutes pour aller manger un peu. Juste vous encourager, vous fortifier là où vous êtes. Que le Seigneur est avec vous. Ne sois pas découragé. Ne sois pas découragé. Quel que soit ce que tu as fait, qui tu es, la famille d'où tu viens, ne sois pas découragé. Dieu ne prend pas toutes ces choses en compte. Ce que Dieu prend en compte, c'est ta décision de revenir à lui. C'est ta décision de décider de marcher avec lui. C'est ta décision de faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur. C'est à ce moment précis que quand tu l'invites dans ta vie, qu'il vient maintenant et il peut la transformer. Je vais finir en disant ceci. Il y a un pasteur qui disait une fois, euh, Jésus est omniscient. Omniscient, ça veut dire qu'il connaît tout, il sait tout, il est partout. Mais pourquoi si ce même Dieu qui sait tout, qui connaît tout, qui est partout, quand le mal nous arrive, ça nous arrive alors qu'il est là? Le mal nous arrive parce que Dieu est un gentleman. Dieu attend que tu l'invites. C'est quand tu l'invites que maintenant il est capable d'arrêter le mal, de stopper le mal, d'intervenir dans ta vie. Il est là, il voit, il sait tout, il connaît tout. Mais tant que tu ne l'as pas invité, la Bible dit que je frappe à la porte. Il frappe. C'est à toi d'ouvrir la porte, c'est à toi de laisser rentrer. Tu peux mourir dans ta situation, tu peux mourir là où tu es là, alors que Dieu est à côté de toi, et Dieu veut agir. Donc je t'invite là où tu es, invite-le maintenant. N'attends pas demain, n'attends même pas, invite-le maintenant. Moi, j'ai des amis autour de moi là. Tout le monde voit comment je prêche la parole de Dieu. Je n'ai pas honte de parler de Jésus-Christ. Invite-le maintenant là où tu es. Il est capable de faire, il est capable de transformer ta vie. Amen. Donc,
C'était le frère Vanon c'était le frère Vanon autobiographie. J'ai la foi de croire que le Seigneur va encore faire pour toi et qui met encore des choses dans mon cœur afin que je puisse les partager avec vous. Et soyez fortifiés et réconfortés là où vous êtes. Le Seigneur vous aime et il est au contrôle. Donc, je vais arrêter ce live et puis on se dit à une prochaine fois. Juste comme j'ai dit tantôt, ne soyez pas, ne soyez pas inquiets. Je fais toujours, il y a l'émission Partage ton témoignage suit son cours. L'émission Destinée va suivre son cours. Ne soyez pas inquiets par rapport à ça. Je travaille vraiment in the background. Et aussi vous dire que la semaine, ce samedi, par la grâce de Dieu, nous avons un autre épisode de Parlons-en où on parle de la sexualité chez les chrétiens. Donc, soyez connectés sur la chaîne CCLA TV et puis beaucoup de choses arrivent. Donc, on se dit bye bye et puis à la prochaine.